Chers téléspectateurs et tâtrices, bonjour et bienvenue une fois de plus sur le média le plus sérieux du monde, ASG TV. Ce dimanche 26 mars, les Guians recevaient en championnat la valeureuse équipe des Fonges, après s'être lamentablement inclinés la semaine dernière contre Beaufaucon. Même si c'est loin d'être une honte d'aller perdre là-bas, les Tigres n'ont franchement pas vendu du rêve la semaine dernière apparemment, et ça s'annonçait pas super bien aujourd'hui non plus. Pourquoi? Eh ben je vais te le dire. Vois-tu, les Guians aiment beaucoup le foot, mais ils aiment aussi énormément faire la bringue, et il se trouve que le club des jeunes organisait une petite sortie en Alsace, et sans doute pas pour aller visiter les musées. Du coup, c'est un Jean mis sous antidépresseur et amputé de 8 titulaires qui avait composé une équipe à la One Again. L'équipe B ayant par conséquent été obligée de faire forfait. Heureusement, l'homme le plus important du club était là, le Gilou, prêt à tenir la buvette de la Gilou Arena. Un adage local dit « Ici les Viennais, tu tapes dans un buisson, il y en a 10 qui sortent, 20 dieux !» Et il n'y en avait pas moins de 4 sur le terrain hier, dont 2 Yannick Viennais, quel régal! Le match pouvait donc commencer, et à cet instant, tout le monde à Guian se disait qu'un match nul serait vraiment une super opération. La partie débutait par un round d'observation, comme disent les vrais, et une tête de Monio ou une petite combinaison entre Chon et Jus à l'entrée de la surface était bien annihilée par un des 4 Viennais sur le terrain. Tout ça sous les yeux de Jean-Jean, le stopper titulaire, convalescent après son opération d'une hernie inguinale. Ça s'est bien passé, merci pour lui. Les Guians, avec leur équipe un peu new look, eh ben, s'en sortaient pas mal du tout, et jouaient sacrément vite, regardez ça, sans pour autant trop inquiéter Clément Léchine, le rose gardien des Fonges. En revanche, la première percée de Billot au quart d'heure de jeu faisait passer un petit frisson dans la défense des Tigres, mais Guigo sortait avec à propos. Si les Oranges tenaient bon, ils le devaient aussi à Lionel, auteur d'un superbe match hier. Chon s'essayait de loin, mais sa belle frappe passait juste au-dessus. Les Fonges possèdent une arme redoutable, les coups de pied arrêtés, tous très bien tirés, comme ici par Christophe Racle. Ces phases mettaient les Oranges à rude épreuve, et sur le corner qui suivait à la 20e minute, la reprise des Monins terminait dans les nuages, heureusement pour nous, mais malheureusement pour lui. En tout cas, les Guians résistaient bien. Rémi, pour sa deuxième titularisation en A, tenait super bien sa place, et Paco tenait super bien sa bip, bip, bip sonore. Arrive un tournant du match, à la 30e minute. Lancé en profondeur, Thomas Vieille s'en allait battre Guigo sorti à sa rencontre pour ouvrir le score du pied gauche. Une joie de courte durée, car le juge de touche avait levé son drapeau. Pas facile de se faire une idée, même au ralenti du fait de la petite seconde de décalage entre la passe et l'apparition des joueurs dans le champ de la caméra. Du coup, on fera confiance à l'œil de PE et à son honnêteté qui ne fait pas l'ombre d'un doute. Il fallait dans les minutes suivantes la vigilance, la souplesse, l'agilité et la beauté de Guigo pour empêcher les visiteurs de planter. Il fallait aussi l'entrée du formidable Paco et ses 46 printemps qui venaient donner un peu de peps à l'attaque des Oranges. Un Paco qui se demande sûrement où a bien pu atterrir le centre de Jutatu. Nous aussi d'ailleurs. Si le ballon a atterri chez vous, veuillez le rapporter au stade et nous excuser pour les dommages éventuels occasionnés. Pendant ce temps-là, en tribune présidentielle, Jus Gogel, avec son nouveau genou, a probablement terminé sa saison de footballeur pour entamer sa saison de pilier de buvette. Sur ce dernier coup franc, monsieur l'arbitre renvoyait les deux équipes au vestiaire. Les Oranges s'en sortaient très bien, mais il allait falloir être fort, combattant, viril, pour faire la même chose en deuxième période. Et en juger par la pilosité de John, les Oranges avaient le profil type. Allez, pub! Le garage Rognon à Guyanvennes, c'est le top du garage. La preuve, voici ma caisse avant une vidange chez Rognon, et la voici après. Garage Rognon, mécanique auto et station-service à Guyanvennes, juste à côté de chez le Fan. Après une bonne binouse et un super show donné par Beyoncé à la mi-temps, le match pouvait reprendre. De suite, le président annonçait un but. Et quand le président parle, c'est souvent pour dire une connerie.
Pour le plaisir des yeux, je vous offre ce merveilleux contrôle du pied gauche magique de suivi à la 12e minute par ce coup franc de Dylan. De l'autre côté, Guigo régnait dans les airs, Capone régnait lui au sol. Alain, qui retrouvait un poste de latéral gauche qu'il n'avait plus fréquenté depuis la nuit des temps, perforait la défense des jaunes, mais finissait par une frappe triste ou nette. Triste comme cette chute misérable de Chon. Le même Chon, dans un style plus sobre, venait placer sa tête à la 24e minute. Alors qu'un autre match à haute intensité se jouait juste à côté. C'est alors qu'un drame allait se produire. Alain avait bien remarqué ce foutu avion qui tournait au-dessus de la Gilou Arena depuis un moment en faisant du bruit. Alors, il décidait à la suite de ce centre de Dylan de nous débarrasser de ce nuisible. Haha, bien visé, gros! Les Oranges, surprenants, s'offraient de belles séquences de domination, comme à la demi-heure de jeu où ils campaient dans la surface adverse. Mais dans ce match finalement très équilibré, les Fonges ne rataient jamais une occasion de répliquer. Mais voilà, à la 38e minute, Dylan, toujours aussi actif, obtenait un corner. Celui-ci, tiré par Euro, trouvait Emonin qui, pressé par Monio, marquait dans son propre but. 1-0, les Oranges exultaient et se permettaient d'entrevoir l'exploit. Les jaunes devaient réagir, et vite, et ils le faisaient, par l'intermédiaire d'abord de Morel, sur ce coup franc bien boxé par Guigo. Un Guigo qui récidivait la minute suivante avec cette sortie pleine de grâce. Ouf, l'orage était passé, et ce sont même les Oranges qui se procuraient les dernières occasions, quand Dylan se présentait face à Capone, qui gagnait son duel avec notre Edinson Cavavin. Un dernier corner dangereux, et monsieur l'arbitre libérait les fauves. Énorme félicitations aux gars pour s'être sortis d'un match qui paraissait très compliqué au départ. Les Oranges font grâce à Chon, Rémi, Paco et toute la clique une super opération au classement en remontant sur le podium. Et ça commence à sentir franchement bon pour le maintien. Avec John Chabour qui rejoignait l'équipe première aujourd'hui. John, c'était pas gagné d'avance, on avait une sale équipe aujourd'hui, mais j'ai vu dans tes yeux qu'avant le match, toi tu y croyais à 100%. Ah ben moi j'étais sûr. On a toujours eu un bon banc, on a toujours eu une bonne baie. Et là, voilà, elle a répondu présent, c'était nickel. Deuxième question, tu vas t'en coller une bonne ce soir, je pense. Ah c'est possible, tout vite. Allez, on y va tout de suite. Allez, on y va. Avec Capone, le capitaine des Fonges, un petit peu déçu aujourd'hui j'imagine. Il y avait quand même moyen de faire quelque chose, et puis ça passe pas. Ouais, un petit peu déçu, je pense qu'il n'y a pas eu un grand match ni d'un côté ni de l'autre. Terrain un peu difficile, c'était pour les deux équipes. Après, ça s'est joué un petit détail, une petite erreur de notre part ou de l'arbitre, je sais pas trop, parce que je pense qu'il y a faute quand même sur le but. Après, on a eu une équipe de Guyan vraiment valeureuse, ils ont joué à 12. On savait que c'était des... Quand on vient là, c'est jamais facile, c'est toujours des joueurs qui se battent avec le cœur. Et puis, sur l'ensemble du match, je pense que le match nul aurait été mérité, mais voilà, il faut pas trop s'en mordre les doigts, il faut avancer et puis il faut aller chercher les 4 points la semaine prochaine quand on reçoit chez nous. En tout cas, on vous le souhaite. Deuxième question simplement, est-ce que ça va t'empêcher de boire des bières ce soir? Oh, je ne pense pas. Moi, j'en bois 4-5 ici, puis après, on va quand même aller faire la fête à la masure, ça nous empêche jamais de... Ça nous empêche jamais, et puis on est toujours bien reçus ici, donc il n'y a pas de souci. Alors on y va tout de suite. Ça marche. Merci Capone. Salut les gars!